C'était ce dimanche, dans l'un des comtés les plus républicains du pays. McCain, l'adversaire d'Obama en 2008, avait obtenu ici 92% des voix. Amazing grace, how sweet the sound. I have already come. Je tiens à vous rappeler que c'est le jour de l'élection mardi. Je vous encourage à aller voter. Nous avons des droits, et l'un de ces droits est de participer au gouvernement en votant. Je vous encourage à voter en conscience. Au même moment, à Chicago, dans l'un des quartiers les plus favorables à Obama. C'est même ici, à Southside, que Barack Obama était il y a 27 ans, travailleur social. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà fait un vote par anticipation. Ceux qui ont déjà voté, levez la main. Et si vous avez besoin qu'on vous rappelle pourquoi vous devez vraiment voter, je vous demande de lire ce poème imprimé à l'arrière de votre missel. La longue marche vers le droit de vote pour nous les Noirs. Ça vous arrachera les larmes. À 2 jours du vote, 2 morceaux d'Amérique. Nous venons de passer cette semaine dans les quartiers noirs de Chicago, fief d'Obama. Il y a eu 19 ou 20 crimes depuis le mois d'août. Je suis pas rassurée, c'est vraiment trop serré. Vous pensez qu'il va gagner? Oui, je pense bien. Vous êtes sûr? Mais aussi dans la plaine de Guthrie au Texas, bastion de Mitt Romney. J'essaie toujours de voter le plus conservateur possible. On ne veut pas de lui pour 4 ans de plus. Ce sont les résultats. Je suppose que c'est ça qui vous intéresse. Nous avons suivi des hommes et des femmes que tout oppose, des hommes et des femmes en train de se choisir un président. Au moment où ce reportage commence, nous sommes dimanche 48 heures avant le scrutin et personne ne sait encore qui va l'emporter. Depuis la grande ville de Dallas, si vous roulez 4 heures au milieu de rien vers l'ouest, vous arrivez là. Guthrie, 186 électeurs, et sur le bord de la route, Ron Lewis, 75 ans. Il se recueille devant une tombe, c'est la sépulture de son cheval. J'adore les chevaux, j'adore monter à cheval. C'est un vrai plaisir. Ce sont des créatures de Dieu. C'est vraiment du plaisir. Ancien employé dans un ranch, Ron porte les éperons pour de vrai, tous les jours. C'est l'uniforme local. D'ailleurs, quand il s'agit de se choisir un président, Ron tire plus vite que son ombre. J'essaie toujours de voter le plus conservateur possible. De toute ma vie, celui que je préfère, c'est Ronald Reagan. Je n'ai jamais vu un autre président comme lui. Il a réduit les impôts, fermé des services publics. Et le pays a très bien réussi. On a eu une bonne croissance avec lui. Et puis c'était un bon chrétien. L'attachement à la religion est viscéral. Ron, comme les 286 habitants du comté, c'est un peu le cow-boy et la Bible. Beaucoup de choses de la Constitution viennent de la Bible. Quand ils ont écrit la Constitution, ils ont cité la Bible, plus que n'importe quel autre livre. Dans moins de 2 jours, Ron votera Mitt Romney en espérant que son monde de cow-boy ne disparaisse pas. Car les agriculteurs et les éleveurs de Guthrie s'inquiètent. Alors que les médias de la côte Est parlent de tempête, eux subissent la sécheresse. Toutes les vaches, 7000, ont dû être évacuées par camion vers le nord du pays. Joe Laser s'occupe du bétail de l'immense ranch du comté.
J'ai 55 ans et c'est la sécheresse la pire de ma vie. Mais ceux qui disent que ce sont nous les hommes qui changent le climat, je pense qu'ils nous donnent trop d'importance. C'est au-delà du raisonnable. Pour les forages pétroliers et pour le gaz de schiste, ça n'empêche pas Joe, amoureux de sa terre, de vouloir nous faire admirer le paysage. Là, c'est Guthrie? Oui, c'est la ville de Guthrie que vous voyez là. De loin, quelques bâtiments. De près, quelques bâtiments. Car le village n'est presque uniquement qu'un ranch. Le ranch des 4-6. Ce n'est ni une histoire de carré de 6 au poker, ni une histoire de chiffres du diable. Les 4-6, c'est juste parce que c'est facile de façonner un 6 en dépliant un fer à cheval. Du coup, il y a des 6 partout. Toute la ville appartient au ranch. De l'unique station-service à l'unique épicerie. Le tout, propriété d'une riche famille texane. Nous employons 70 à 80 personnes à plein temps. Notre école accueille un peu plus de 100 élèves. Si le ranch décline, il y a de gros risques que l'école disparaisse, de gros risques que la ville s'éteigne. Vous savez, l'agriculture ici est un énorme business. On a par exemple la réforme du Obamacare, le projet pour la santé qui arrive. Et on ne sait même pas combien ça va nous coûter. Donc comment voulez-vous gérer et prévoir une activité quand vous ne connaissez même pas toutes les données? On ne veut pas de lui pour 4 ans de plus. Ce même dimanche, à 1500 km de là, la messe est en train de se terminer dans les quartiers sud de Chicago. La dernière messe avant le scrutin. Dans 2 jours, le pasteur Tolliver votera en fait pour la réélection à la présidence des États-Unis de son voisin. Cette photo-là a été prise en mai 2008, 3 mois après que le sénateur Barack Obama ait annoncé qu'il se lançait dans la course à la présidence des États-Unis. On habite dans le même quartier et un de nos voisins organisait une collecte de fonds pour lui et j'y étais. J'ai donné parce que j'y croyais, même si à l'époque, aucun d'entre nous ne croyait vraiment que ça allait se terminer en victoire. Et quand il a gagné, je jubilais, je sautais partout. Maintenant, l'élection, c'est dans 2 jours. Comment vous vous sentez ? Comment je me sens? Vous savez, j'ai un doctorat en sciences politiques, alors j'analyse tout. Je pense que Barack Obama possède une organisation solide. Et je suis divinement optimiste quant à sa victoire. Mais je reste très tendu. Quelques minutes plus tard, dans le réfectoire de l'église, on a d'ailleurs l'impression d'assister à un banquet pour Obama. Comment ça va? Ça va. Même s'il y a eu des déceptions au cours de ce premier mandat, tout le monde ici souhaite la réélection d'Obama. Vous pensez qu'il va gagner? Oui, je pense bien. Vous êtes sûr? Oui. Robert, ancien docker, et Glancy, 34 ans de mariage, sont venus avec leurs petits-enfants. Je suis déjà très content d'avoir été là il y a 4 ans et qu'Obama soit devenu président alors que j'étais en vie. J'aurais vraiment aimé que ma mère puisse aussi voir ça. Vous savez, il ne peut pas faire en un seul mandat ce qui prendrait au moins 3 mandats à faire. Ils sont à égalité, mais Obama va gagner. Sinon, avec Romney, il y aura plus de racisme. Et s'il est élu, il ne s'occupera pas de tout le monde. Il s'occupera des riches. Il rendra les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Et j'espère qu'Obama ne vendra pas son âme au diable pour des trucs politiciens. Obama et Romney, à ce moment-là, bondissent d'aéroport en aéroport, en campagne jusqu'à la dernière seconde. Moins de 36 heures avant l'ouverture des bureaux de vote,
Les deux candidats ne prennent même plus le temps de quitter les tarmacs. Les foules les attendent au pied des avions. Car selon les sondages nationaux, la course est serrée. 49-49 ou 48-48, l'Amérique hésite. À la veille du vote, les habitants de Guthrie, ce lundi matin, ont entendu ces sondages à la radio. Comme chaque jour à 6h30, c'est le début de la journée de travail. Autour de Joe Leather, le manager, la réunion des employés agricoles du ranch des 4-6 prend des allures de conseil de guerre de cow-boy. Je regarde ces sondages tous les jours. Mais bon, que vous regardiez les sondages ou pas, moi je ne sais pas du tout quels sondages sont crédibles. On a des médias qui sont très orientés et ils font plus de propagande que d'information. Ce sera Mitt Romney, le républicain. J'espère que le peuple américain fera preuve de bon sens et qu'il n'abandonnera pas les valeurs traditionnelles de ceux qui ont fondé ce pays. Ce pays a plongé ces 4 dernières années comme je ne l'avais jamais vu. Cody, 38 ans, est un cow-boy, un vrai, c'est son métier. Il possède même une licence de cow-boy obtenue à l'université, où il a appris l'art du dressage et l'art de diriger du bétail, du haut de son cheval. Une vie isolée, loin, très loin de Washington, loin de ce premier président noir contre qui il va pourtant voter dès demain. Je pense que c'est très injuste de dire qu'on est raciste juste à cause de la manière dont on vote. La couleur de peau n'a rien à voir avec ça. J'essaie de regarder l'intérieur d'une personne, son cœur. Je crois que nous sommes tous les enfants de Dieu et qu'on a tous été voulus égaux par le Créateur. À la même heure, dans les quartiers sud de Chicago, curieuse veille d'élection pour Bob Jackson. Il va apprendre dans quelques secondes qu'une fusillade vient d'avoir lieu. Il y a un homme qui s'est fait tirer dessus. C'est un membre d'un gang. Mais je ne sais pas où. Mon contact ne veut pas parler au téléphone. Bob Jackson, ancien des forces spéciales, est aujourd'hui président de l'association locale Cessez-le-Feu, qui lutte contre la violence. Bob, travailleur social ici, comme Obama il y a 27 ans. Hey, t'es au courant qu'il y a eu des tirs sur un type derrière ton immeuble? T'es au travail aujourd'hui? Non. Ah bon, il y a eu un gars qui s'est fait tirer dessus, de l'autre côté de la boutique de Miss Jewels. Là, on va voir si le gars est à l'hôpital de Roseland. Il y a beaucoup d'homicides. Beaucoup d'homicides. Mais c'est-à-dire, il y en a combien? Cette année, pendant 6 mois, on n'en a pas eu. Et depuis le mois d'août, c'est l'avalanche. Il y en a eu 19 ou 20. C'est beaucoup pour une période de 90 jours. Ça fait 5 ans que vous travaillez ici. Vous avez vu des changements en 5 ans? Oui, on a vu un changement, avec de plus en plus de personnes qui ont dû partir alors qu'elles habitaient ici. Des saisies, des choses comme ça. Des gens qui perdent leur maison de famille. On fait de notre mieux pour faire baisser la violence. Mais l'endroit est tellement sinistré en ce moment. Monsieur l'officier, ils ont dit qu'ils avaient emmené à l'hôpital de Roseland, c'est ça? J'en sais rien. C'était il y a combien de temps? Je sais pas. Ici, 90% de Noirs et autant de votes pour Obama, malgré les 25% de chômage. Voici l'hôpital. Est-ce que le docteur Mitchell est là? Ouais, je vous l'appelle.
C'est pour la victime de la fusillade. Son état est stable. Il s'est pris une balle dans la jambe, mais ça devrait aller. Donc même à la veille d'une élection présidentielle, on se tire dessus? Ça s'arrête jamais. Avant, pendant et après l'élection. C'est une grosse préoccupation pour nous. Il y a beaucoup de désespoir. Du coup, les gens se font du mal les uns aux autres. Les plus 40% d'homicides cette année ne fragilisent pas son soutien à Obama. Pour Bob Jackson, cette soirée aura tout de même des allures de veillée d'armes électorales avec son épouse. À ceux qui se demandent si les bons emplois bien payés sont réservés au passé, j'ai un message clair. Avec moi, l'Amérique est sur le point d'être de retour. Il dit qu'il revient, qu'il faut que l'Amérique soit de retour. Mais qui avait volé l'Amérique? Elle était où? Regarde la foule derrière lui. Chez Obama, c'est bigarré. Ici, il n'y a que des blancs. Renita travaille dans une pharmacie. Bob, après l'armée, a été employé par des élus locaux. Justin, leur fils, étudie le cinéma. 11 heures avant l'ouverture de leur bureau de vote, 49-49. C'est vrai ça? C'est vraiment serré là? Je ne sais vraiment plus. I think any reasonable analyst would look at this and say Obama has an advantage. But if you look beneath them, Et qu'est-ce qui arriverait selon vous si Mitt Romney l'emportait? Je pense que... On part habiter en France. Comment? On part en France. Et qu'est-ce qui a changé concrètement pour votre famille au cours de ce premier mandat? Eh bien, mon fils a la possibilité de rester inscrit sur mon assurance santé jusqu'à ce qu'il ait 26 ans. Si Obama ne l'avait pas fait, des gens n'auraient pas d'assurance pour leurs enfants. C'est le jour du choix pour 121 millions d'Américains et pour les 186 inscrits de Guthrie. Jamie, maire du village, s'est levé tôt pour installer le bureau de vote. Ça va être un jour difficile? Moi, une longue journée. Ici, face au bureau du juge, c'est dans l'enceinte du tribunal local qu'on choisit le président. Vote électronique. Vous pouvez voter en choisissant le parti ici. Et là, vous imprimez votre bulletin. Et vous le mettez dans l'urne. Alors que partout dans le pays, 86 millions de citoyens qui n'avaient pas voté par anticipation se pressent dans les bureaux pour Obama ou Romney, à Guthrie, il faut patienter pour débusquer un électeur ou une électrice. L'avantage, c'est qu'on devine à coup sûr pour qui elle a voté. Mitt Romney. Pourquoi? Je pense juste qu'il peut être un meilleur président, il peut nous remettre sur le droit chemin. Je n'aime pas ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Mais il faudra tout de même attendre. On ne saura qu'à la fin de la journée si le score de Romney ici sera colossal ou pharaonique. Pour aller voter, Robert l'ancien docker et Glancy ont enfilé leur t-shirt, le même. Le couple, rencontré à la messe 2 jours plus tôt, veut être parmi les premiers à voter. Il est 7h30 du matin. Un mandat de plus. Que l'Amérique fasse le bon choix. Il y aura ce jour-là dans leur circonscription 23 108 votants. Vous allez aussi par là pour voter? Partout, dans le pays, le score d'Obama dépend ce jour-là de la mobilisation de ses électeurs qui lui sont acquis. Vous êtes surpris de voir autant de monde? Oui. C'est un bon signe pour vous?
Oui, un bon signe. Parce qu'ici, tout le monde vote Obama. Le scrutin permet aussi de désigner les députés, les juges, les shérifs. Derrière les rangées d'isoloirs, les immenses bulletins de vote semblent un peu compliqués. C'est bon, laisse-moi. Vous risquez de faire une erreur? Non, non. Pour Robert, ça passe. Vous avez dû faire une erreur. Hein? Vous avez oublié une croix là, regardez. Ah oui. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Pour le vainqueur, Barack. Okay. All that. I know it's Barack, ain't it? Is it Obama? Barack Obama, all the way. Nous ne saurons que le lendemain, en retrouvant le petit couple, quel sera le score d'Obama dans leur bureau de vote, monumental ou herculéen. En attendant, toute la journée, les caméras du monde entier balaient les célèbres swing states, ces petits bouts d'Amérique qui à eux seuls peuvent faire basculer le scrutin. Sous le soleil de Floride, ou dans les villes industrielles de l'Ohio, on scrute le degré de mobilisation dans chaque camp, la longueur des files d'attente. Dans cet immense pays, un mardi de démocratie. Dans la plaine asséchée de Guthrie, à 18h, tout le monde a déjà voté, 145 électeurs, et voilà à quoi ressemble le début de soirée électorale. L'équipe des jeunes filles du village, les Lady Jags, affronte celle du comté voisin. Vous pensez que ça va être plus facile pour Mitt Romney de gagner l'élection ce soir ou plus facile pour votre équipe, les Lady Jags, de gagner le match? Je pense que ce sera probablement plus dur pour Romney. Les Lady Jags, en tout cas, ont perdu. Au bureau de vote, le dépouillement est allé très vite. Et personne n'est là à 20h45 pour découvrir les résultats. Vous avez les résultats? Oui. Je suppose que c'est cela qui vous intéresse. 5 voix pour Obama, 139 pour Romney. 95,9%. Le candidat républicain fait mieux qu'en 2008. Ça n'a pas empêché les cow-boys d'aller se coucher, alors que tout le reste du pays veille en attendant le nom du prochain président. À Chicago, Bob Jackson et sa femme Renita assistent à une soirée électorale dans un gymnase. Pour l'instant, Romney est en tête. Je suis pas rassurée, c'est vraiment trop serré. Ok, on se rapproche, on se rapproche. Mais comme le score d'Obama ne se rapproche que très lentement, la soirée s'essouffle. Chacun rentre chez soi. Bob et Renita arrivent chez eux. L'élection est en train de basculer. Il a gagné l'Ohio. Quoi? Il a gagné l'Ohio? Victoire annoncée dans l'Ohio, puis quelques minutes plus tard, 22h14, un tweet de Barack Obama. Il annonce sa réélection. Selon toutes les projections, Obama est le vainqueur ce soir. En guise de fête, un chapeau sur la tête. Pendant que dans les immenses villes du pays, la joie s'étale sur grand écran. 2 800 000 voix d'avance pour Obama, élu grâce à la mobilisation des minorités. 93% des Noirs ont voté pour lui, 71% des Hispaniques, mais seulement 39% des Blancs.
Une Amérique en mosaïque que le président réélu, dès ce mardi soir, va haranguer, comme pour la réconcilier. Nous sommes évidemment plus qu'un assemblage d'États rouges et d'États bleus. Nous sommes et nous serons toujours les États-Unis d'Amérique. Et ensemble, et avec votre aide, et grâce à Dieu, nous continuerons à aller de l'avant. Le lendemain, Chicago se réveille. Les 400 crimes depuis le début de l'année et le taux de chômage sont toujours là. Mais ce matin, tout le quartier de Robert et Glancy sourit. Le couple s'offre un petit déjeuner de fête. Je suis tellement contente qu'il ait gagné. Je le savais. Je vous l'avais bien dit. Le bureau de vote de Glancy, ici, a choisi Obama à 98,61%. Et ça se voit. Regardez, mon favori, c'était l'instituteur de mon fils à l'école. Alors forcément, je le soutiens encore plus. J'espère que dans les 4 ans qui viennent, nous allons nous retrouver, redevenir une seule nation, une nation indivisible. Mais il y a des endroits dans le pays où les gens ont voté à 95% pour Romney. Ouais, mais je pense que si les gens sont honnêtes, ils peuvent se rassembler et de toute façon traiter le président avec respect et dignité. Bien dit, madame, bien dit. Pour Glancy, par exemple, qui souffre d'arthrose et de diabète, la réélection d'Obama signifie aussi l'espoir de bénéficier de l'Obamacare, une nouvelle assurance santé pour 32 millions d'Américains. Avec cette crainte que les républicains majoritaires à la Chambre des représentants ne s'y opposent. On a quand même toujours une majorité démocrate au Sénat. Et je pense que pour le reste, ça va s'arranger. Ça va prendre du temps. Obama va devoir se battre avec ça. Mais plus il se battra, plus il arrivera à les convaincre. À l'autre bout du pays, les habitants de Guthrie auraient rêvé, eux, de changer de président. Ce ne sera pas pour cette fois. Un lendemain de défaite, ils se plongent dans la Bible. Bien que ce peuple soit revenu à Dieu, il sera quand même puni pour ses péchés. Autour de la table, comme chaque semaine pour étudier le livre saint, Madame le maire, mais aussi Ron et Cody, le cow-boy du ranch, comme sonné par la réélection d'Obama. L'œuvre de Dieu n'est pas toujours faite pour être juste, mais j'ai confiance en Dieu, en ce qui concerne l'avenir. En même temps, je ne sais pas. Je pense que beaucoup de gens ici considèrent que cette élection est un jugement de Dieu sur ce pays, à cause de tous nos péchés. Au cours de ces 50 dernières années, on a arrêté de lire la Bible à l'école. Je vais de toute façon prier aussi pour Obama et pour ceux qui travaillent. Le président aura bien besoin de ses prières. Obama, à peine réélu, doit trouver un accord avec les républicains pour commencer à combler 13 000 milliards d'euros de déficit, loin, très loin des préoccupations des cow-boys de Guthrie.